Pour Marie-Sophie Lacaro, la soirée prodige programmée par France 2 ce mardi 1er décembre signe le début de la fin pour l'animatrice et journaliste. Dépossédée du jour au lendemain du 13h de France 2 après l'annonce de son arrivée aux commandes de l'édition rivale sur TF1 à compter de janvier 2021, il lui reste 2 soirées pour faire ses adieux sur la chaîne publique. Cette 7e édition, consacrée au show de Noël, voit 15 jeunes talents s'affronter devant un jury composé de Marie-Claude Pietragala, Gauthier Capuçon et une petite nouvelle, la soprano Julie Fuchs. Les catégories chant, instruments et danse qualifieront chacune 3 musiciens pour la finale du mardi 8 décembre qui constituera la dernière apparition de Marie-Sophie Lacaro. En 2019, le pianiste Paul J avait remporté le concours et une bourse d'études d'une valeur de 10 000 €. J'étais certaine de présenter le JT de France 2 le lendemain. Pour rappel, les 2 soirées ont été enregistrées cet été, un mois précédant le renvoi de la Toulousaine qui est déjà pleinement rivée vers un défi XXL, succédé à Jean-Pierre Pernaut, arrivé en 1988 aux commandes de l'édition qui rassemble plus de 40% du public entre 13h et 13h40 sur la chaîne privée. Pour le quotidien Midi Libre, Marie-Sophie Lacaro a confirmé qu'elle gardait un goût amer de ne pas avoir quitté le 13h de France 2 dans des conditions normales. Je suis partie vite et je le regrette. Ça a été un peu violent et surprenant. Ça m'a peiné de ne pas dire au revoir plus proprement. Je me doutais que je ne resterais pas des semaines à l'antenne, mais j'étais certaine de présenter le JT le lendemain. Marie-Sophie Lacaro veut relever le défi sereinement. Néanmoins, elle compte s'imposer sur TF1 sans toutefois révolutionner un rendez-vous largement plébiscité les Français depuis des décennies. Je mesure le défi mais je suis là, je vais le relever, sereinement. Sans appréhension. Il y a tant d'éléments qui me rassurent. D'abord, TF1 est venu me chercher, et j'imagine que c'était une décision mûrement réfléchie. Ensuite, la transition se fait dans une très grande et rare sérénité. La journaliste souhaite respecter la ligne incarnée par le 13h de TF1 qui lui ressemble, à savoir, les problématiques des territoires, la proximité, les régions, le patrimoine, les savoir-faire, c'est ce que je suis au fond. Je garde le créneau que j'aime, la mi-journée, quand l'actualité est en train de se faire.